Ok, on continue, chapitre 19 de Sharim, Bevo, Chelke Chassidou, explication des différentes parties de la piété. Alors, on a expliqué hier qu'il y a trois grands axes dans la piété. Le premier, c'est dans l'action. Dans l'action, il y a deux axes. C'est envers Dieu et envers son prochain. Envers Dieu, faire toute la mitzvot de façon la plus complète qu'il puisse y avoir, au-delà du strict minimum nécessaire. Et par rapport à son prochain, faire tout le bien possible, que ce soit avec le corps, l'argent et l'âme, c'est-à-dire la parole. Ve'ata, et maintenant, avi lecharayot al kol advarim ha'ele. Je te mets des preuves à toutes ces choses-là. Min hachachamim zochron livracha, de la part de nos sages de mémoire bénie. Afapi shedvarim pshutim ve'en tzarchim lechizuk ra'aya. Même sur des choses simples et qui n'auraient pas besoin de renforcement par des preuves. Mais néanmoins, je t'amène des preuves. Le Perek Bnei Haïr, dans le chapitre Bnei Haïr, dans le traité Megillah, un mot, ils ont dit Shalut Amidav et Rabbi Zakai. Ils ont demandé ses élèves à Rabbi Zakai grâce à toi, grâce à quoi tu as allongé ta vie. Il était déjà très vieux, on voyait qu'il vivait longtemps. Amar Lahem, il leur a dit Miyamai lo shkanti betoch habaamot shel tfila. Je n'ai jamais uriné dans les 2 mètres, 4 coudées, c'est des 2 mètres de l'endroit où je priais. Donc, c'est clair que si quelqu'un il a uriné, mais après il prie dans l'endroit où il a uriné, ça ne va pas. Il faut s'éloigner de l'urine, encore plus des excréments, au moins 2 mètres. 2 mètres derrière, s'il voit, c'est toujours un problème. Mais il faut que ce soit plus loin derrière et 2 mètres. Mais il semblerait qu'il parle ici même du contraire. D'abord il a prié, après il n'a pas uriné là-bas. Velo kiniti shem mechaveri. Je n'ai pas donné de, comment on appelle ça en français, un sobriquet à mon prochain. Si on donne un sobriquet négatif, ridicule sur quelqu'un, ça c'est très grave. On n'a pas ça. On enlève notre part de Olam Haba. On n'a plus part à Olam Haba, au monde à venir. Mais des fois, il y a des sobriquets sympas, d'accord. Si c'est un diminutif, moi on m'appellera Ronnie par exemple, d'accord. Ça va, c'est gentil, il n'y a aucun problème à ça. Mais un sobriquet, c'est un autre, c'est quelque chose d'autre, qui n'est pas le prénom ou le nom original, c'est pas un diminutif non plus. Alors, c'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. On l'apprend, entre autres, d'ici. Velo bitalti kiddush hayom, mais jamais annulé le kiddush du Shabbat. Imaskena etali, j'avais une mère vieille. Pamachat machat kipa sheberosha, veya li kiddush hayom, on n'avait pas d'argent. Elle a vendu un chapeau qu'elle avait, une kippa d'accord qu'elle portait, et pour me donner l'argent pour acheter le vin pour le kiddush. Dit le Rav, harelecha, tu vois ici, menachsidut, un acte de piété. Bamesholger hel diktuke ha mitzvot, on se concerne dès le pointillé au niveau des mitzvot. Tikvar patur aya minadin, mavat yain le kiddush, car d'après la loi stricte, il était déjà dispensé d'amener du vin au kiddush. Le vendredi soir, si on n'a pas de vin, le jus de raisin, on peut faire kiddush sur du pain. D'accord? Donc il aurait pu faire kiddush sur le pain, terminé, sans poser de questions. Mais néanmoins, sa mère elle a vendu un de ses habits pour avoir le vin pour le kiddush. Donc le Rav dit, vu qu'il n'avait pas, au point où sa mère a dû vendre cette kippa qu'il avait sur sa tête. Omnam, cependant, il faisait cela par mesure de piété, donc plus que ce qu'il faut d'après la loi stricte. En ce qui concerne le kavod, l'honneur, le respect qu'on doit à son prochain, qu'il n'a pas donné un sobriquet, même qui n'est pas négatif. Les Pashwa Tosot Sham qu'on expliqué là-bas, le Tosot. Si c'est négatif, comme je l'ai dit, on n'a pas parole à Maba, c'est pas une chose qui rallonge la vie, qui est de ne pas transgresser ce péché. Alors, Huna, Gamken, qu'est-ce que c'est? C'est une autre histoire déjà. Alors, Huna, Gamken, Kachar Gemian Levusho, les fiches Machar, Hemiano, les Knotian, les Kiddush Hayom. Ravuna aussi, il a vendu, il a attaché un morceau de jonc à son pantalon en guise de ceinture, parce qu'il a vendu sa ceinture pour acheter le vin pour le kiddush. Ça aussi, il était, du point de vue de la loi stricte, il était dispensé. Otcham, encore là-bas.
Shalut Talmida bet Rabbi Elazar ben Shamoua. Lui ont demandé ses élèves à Rabbi Elazar ben Shamoua. Bameh Rachtayamim, grâce à quoi tu as rallongé les jours de ta vie. Amar Lahem, il leur a dit. Miyama el asiti kapendriya le bet knesset. Je n'ai jamais utilisé la synagogue pour faire un raccourci. On n'a pas le droit. Ça, c'est une halakha. Velo passati al raché am kodesh. Et je n'ai pas marché sur la tête du peuple saint. C'est quoi ça? À l'époque, les gens étudiaient par terre. Et ça ne faisait pas, quand tu arrivais en retard, de passer entre les gens. Bien que tu ne passais pas sur leur tête, tu passais entre eux, mais ça s'appelait comme si tu marchais sur leur tête. D'accord? Donc il a fait attention de ne jamais faire ça. Hine. Ze hamidot bilan kvod abekneset, bilan kvod abriot. Ça, ce sont ici des midot, des midas, donc des mesures de piété, qui concernent l'honneur de la synagogue et l'honneur des personnes. Shelol ifsoa al-gebe mesibatan, de ne pas marcher sur leur place, d'accord, enfin, comme on dit, marcher sur leur tête, enfin, sur leur place. Sholarot, kimvazeotan, de ne pas sembler par cela comme si on les dénigre. Otcham, là-bas encore. On a le droit, c'est pas interdit de passer entre les gens. Tu ne leur marches pas dessus. Mais la Knesset, alors, c'est vrai que normalement, alors, il y a l'intérêt de faire un raccourci de Knesset. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il veut faire une mitzvah? Ou bien, par exemple, une machloket. Si quelqu'un maintenant, c'est marqué que s'il rentre dans la synagogue, il dit un verset, ou il s'assied, il ne faut pas rentrer pour une synagogue, d'accord? Mais tu peux, ou tu t'assieds, ou tu dis un verset, ou les deux, c'est encore mieux, d'accord? Maintenant, lui, il veut arriver de l'autre côté. Il rentre en synagogue, il s'assied, tout ça, il l'utilise. C'est pas qu'il passe comme ça comme dans un couloir, il s'assied, il dit un verset, et après il continue. Valable ou pas. Il y a une marloquette là-dessus, il y a une divergence d'opinion. Donc tout dépend dans quelle mesure il est passé. Donc lui, il semblerait qu'il n'avait dans aucun cas, il n'a utilisé aucune coula permise d'utiliser la synagogue comme raccourci. Otcham, encore là-bas, Shalut Talmida bet Rabbi Prida. Ses élèves lui ont demandé à Rabbi Prida, Bameh Rachtayamim, grâce à quoi tu as rallongé tes jours. Amar Lahem, il leur a dit, mais Amar elo kadmani adam le bet midrash. Jamais quelqu'un est arrivé avant moi au bet midrash. Lo berachti lifnei kohen. Je n'ai jamais fait une bénédiction avant un kohen. Un kohen, quand on mange ensemble, il fait lui la bénédiction pour tout le monde. Lo achalti bebema shelo urmu matanoteya. Je n'ai pas mangé l'animal dont on n'a pas encore donné les cadeaux. Chaque animal qui appartient à un juif, il doit donner au Kohen droit, la chaim vekeva, le bras droit, la langue avec les joues et la keva l'estomac. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que les éleveurs, c'est dommage pour eux de donner toute cette bonne viande au Kohen gratuitement. Bien que c'est obligatoire cette mitzvah. Alors, ils font une shoot-foot, ils font une association avec un goy, un millième de la bête qui lui appartient, et dès qu'il y a une association avec un goy, on n'est pas tour, on est exempté. Mais bon, c'est un truc. Nous, quand on était jeunes, avec Ben Chaim, on a acheté une bête, encore un troisième, on a acheté une bête, toute une brebis exprès pour faire la mitzvah, d'accord? On a égorgé, et chacun de nous en tire au sort il y a trois choses, d'accord? Comme je dis, le bras droit, la langue avec les joues et l'estomac. Qui gagnerait quoi? Et on a fait une grande fête avec un Kohen qui peut nous la donner, etc. Et il nous l'a rendu d'ailleurs. Je ne sais pas quoi faire avec, ouais. Et juste le même que vous avez parlé, l'oberarti, c'est quoi? C'est un repas normal? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui faisait le bracha pour tout le monde. Comme nous on fait le Shabbat, d'accord, mais pas que le Shabbat, c'était dans tous les repas. Maintenant, il faut honorer le Kohen, que c'est lui qui fasse la bénédiction. Voilà, donc il n'a jamais fait la bénédiction lui avant que le Kohen la fasse. Il attendait que le Kohen le fasse, et voilà. Mais 2 jours, s'il y a un Kohen, comment il y a aussi? On l'honore à se servir en premier, on l'honore si on fait un simoun, on l'honore à lui, ouais. Vraiment, ils ont dit encore là-bas, même source. Shaul Talmida et Rabbi Nechonia ben Akana. Ses élèves lui ont demandé à Rabbi Nechonia ben Akana, grâce à quoi as-tu allongé tes jours? Amar Lahem, il leur a dit, jamais je me suis honoré par la honte de mon prochain. Alors, faire honte de son prochain, c'est interdit, c'est clair. Mais s'honorer soi-même par la honte de son prochain, c'est très grave et c'est très facile. Par exemple, on reçoit les notes d'un examen. Combien tu as reçu?
80, moi j'ai 90. Et hop, tu t'honores par la honte de ton prochain. À l'époque, c'est dans le séminaire de mes filles, c'est un séminaire très très réputé. En fin d'année, il y avait toujours un concours, il y avait 2 équipes, d'accord? Ils faisaient un concours et ils faisaient une pièce, enfin, beaucoup de choses, et beaucoup de moyens étaient mis en œuvre pour cette pièce-là. Et il y avait un groupe qui gagnait, un autre qui perdait. Parce qu'au jour où ils sont allés voir le Rav Steinman, dit non, on ne peut pas faire ça. Parce que ceux qui gagnent, alors ils s'honorent par la honte de ceux qui ont perdu. Dès ce jour-là, c'était toujours ex aequo. Pour te dire à quel point. Pour te dire à quel point. Alors, Almitatik l'a travéré et jamais la malédiction de mon ami est venue sur mon lit. Donc jamais j'allais dormir sans que quelqu'un que j'aurais peut-être blessé et qui à cause de ça m'aurait maudit, je ne vais pas aller le calmer. On ferait Shatam. Il explique là-bas, on finira avec cela. Qui a des Ravhuna dare mara akatfe. Il donne un cas de celui qui s'honore par la honte de son prochain. Ravhuna portait une pelle sur son épaule. Ata Rav Chana Bachanilai est venu Rabbi Chana Bachanilai avec Adare Mine. Il lui a pris. Faudra donnez-moi, c'est moi qui portais la pelle. Amar lui a dit Iragellat de daret bematnach dare. Si tu es habitué à porter une pelle dans ton village, alors ça va, porte-le. Veilo, et sinon, et tiakore ana beziluta didach lo nechali. Que moi je m'honore par la honte de toi. Toi, tu n'es pas habitué à porter une pelle, ça se fait pas, tu es un grand chacham. Les gens vont voir que tu portes une pelle, et qu'est-ce qui lui arrive le Rav? Donc tu auras une honte. Alors c'est vrai que tu me fais de l'honneur, mais moi que je prenne de l'honneur par ta honte, je ne veux pas. Harelano, le Rav nous dit, donc on voit, Shafalpi chez Mashmaut, Biklon Chavero, ou Amishkadel Vazot Chavero, Kadesh Aliedezei Bek Vodo, que le sens de l'interdiction de s'honorer par la honte de son prochain, c'est faire honte, essayer de faire honte à son prochain pour s'honorer soi-même. Hine, la Hasidim, lo yaout kabel kavod. Néanmoins, pour les pieux, c'est pas bien de recevoir du kavod, afilu im chavero hu abao mitratse bazé, même si son prochain est d'accord avec cela. Imeze bizeon la chavero, si ça mènera de la honte à son prochain. Que Dieu nous aide à avoir toutes ces bonnes qualités. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.